Il y a quelqu'un, en ce moment, à qui tu en veux. Tu sais exactement de qui je parle, parce que son nom vient de traverser ton esprit. Cette personne t'a blessé, t'a trahi, t'a humilié ou t'a abandonné. Et depuis, tu rejoutes la scène encore et encore dans ta tête. Tu imagines ce que tu aurais dû dire. Tu ressens la colère monter à nouveau, fraîche, comme si c'était hier. Tu y penses le matin en te réveillant, parfois la nuit quand tu n'arrives pas à dormir. Maintenant, je vais te dire quelque chose de très dur, mais tu as besoin de l'entendre. Pendant tout ce temps où tu la détestes, où tu lui consacres ton énergie, tes pensées, tes nuits, cette personne, elle, dort paisiblement. Elle a tourné la page. Elle ne pense pas à toi. Elle t'a probablement déjà oublié. Tu purges une peine dans une prison qu'elle ne sait même pas avoir construite. Et dans les 10 prochaines minutes, je vais te montrer comment en sortir. Bienvenue sur Citadelle Intérieure. Ici, on ne te dira jamais de simplement pardonner et de passer à autre chose, parce que ce serait te prendre pour un imbécile. Ta colère est légitime, ta blessure est réelle, et on va la respecter. Mais on va aussi regarder une vérité que personne n'a le courage de te dire, c'est que cette colère, telle que tu la portes aujourd'hui, ne punit pas celui que tu vises, elle te punit toi. Abonne-toi et reste avec moi jusqu'au bout, parce que la fin va changer ta façon de voir tout ça. Il existe une image ancienne qui résume tout. Garder de la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que ce soit l'autre qui meure. Lis cette phrase lentement dans ta tête. Le poison, c'est toi qui le bois. La douleur, c'est dans ton corps, à toi qu'elle circule. Et l'autre, à l'autre bout, ne ressent strictement rien. Parce que voilà ce qui se passe réellement dans ton corps quand tu entretiens cette colère. Chaque fois que tu rejoues la scène, ton cerveau ne fait pas la différence entre le souvenir et la réalité. Il libère les mêmes hormones de stress, ton cœur s'accélère, tes muscles se tendent, comme si l'agression avait lieu à nouveau, maintenant. Donc cette personne qui t'a blessé une fois, par ta rancune, tu lui donnes le pouvoir de te blesser 1000 fois. Tu fais son travail à sa place. Tu deviens à la fois le prisonnier et le gardien. Marc Aurèle, qui dirigeait un empire entouré de traîtres et de menteurs, avait compris ce mécanisme mieux que personne. Il a écrit cette phrase, qui devrait être dans toutes les têtes. Combien plus lourdes sont les conséquences de la colère que les causes qui l'ont provoquée. Relis ça. Ce n'est pas l'offense de départ qui détruit ta vie. C'est ce que tu fais avec, après, pendant des mois, parfois des années. L'offense a duré 1 minute. La rancune, tu lui donnes des années. Je veux que tu sois honnête, juste avec toi-même. En commentaire, sans donner de nom, écris une seule chose. Depuis combien de temps tu portes cette rancune? Des mois? Des années? Écris juste la durée. Et en l'écrivant, demande-toi, est-ce que ça valait vraiment tout ce temps de ta vie? Parce que ce temps-là, tu ne le récupéreras pas. Maintenant, une question essentielle. Si la rancune te fait autant de mal, pourquoi est-ce que tu t'y accroches? Parce qu'il y a une raison, et elle est plus subtile qu'on ne le croit. La première raison, c'est que la colère te donne une illusion de contrôle. Tant que tu es en colère, tu as l'impression de faire quelque chose, de ne pas laisser passer, de défendre ta dignité. Lâcher prise, à l'inverse, ça ressemble à abandonner, à laisser l'autre gagner. Et c'est exactement là qu'est le piège, parce que c'est faux. Lâcher, ce n'est pas dire que l'autre avait raison. Ce n'est pas excuser ce qu'il a fait. C'est simplement décider que tu refuses de continuer à payer pour son crime. La deuxième raison, c'est que ta blessure est devenue une part de ton identité. Tu t'es tellement raconté l'histoire de cette injustice que sans elle,
tu ne saurais plus très bien qui tu es. La victime, c'est devenu un rôle confortable parce qu'il explique tout, tes échecs, ta tristesse, tes peurs. Mais tant que tu restes la victime de cette histoire, tu en restes le personnage secondaire. L'autre reste le héros qui dicte ta vie, même absent. Sénèque, dans son traité sur la colère, a écrit que la meilleure réponse à une offense, c'est parfois de faire comme si on ne l'avait pas remarqué. Pas par faiblesse, par souveraineté. Parce que l'homme vraiment fort est celui qui décide ce qui mérite, ou non, de troubler sa paix intérieure. Et la plupart des choses qui nous mettent en rage ne méritent pas le 10e de l'énergie qu'on leur donne. Alors, écoute-moi bien, parce que c'est le cœur de tout. On t'a fait croire que pardonner ou lâcher prise, c'était un acte de gentillesse envers l'autre. C'est faux. C'est l'acte le plus égoïste et le plus puissant que tu puisses faire pour toi-même. Quand tu lâches une rancune, tu ne fais pas un cadeau à celui qui t'a blessé. Il ne le saura peut-être même jamais. Le cadeau, tu te le fais à toi. Tu récupères ton énergie, tes nuits, ton espace mental. Tu reprends le rôle principal dans ta propre histoire. Tu redeviens le héros, pas la victime. Et il y a une chose magnifique dans le stoïcisme là-dessus. Marc Aurèle a écrit que la meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Pense à ça. La personne qui t'a blessé l'a fait parce qu'elle était abîmée, aigrie ou cruelle. Si tu laisses cette blessure te rendre amère, aigrie et fermée à ton tour, alors elle a gagné 2 fois. Elle t'a blessé une fois sur le moment et une 2e fois en te transformant en une version plus dure et plus froide de toi-même. La vraie victoire, le vrai pied de nez, c'est de traverser ça et de rester quelqu'un de bien, de rester ouvert, de rester toi. Voilà la seule vengeance qui vaille quelque chose. Si quelqu'un te vient en tête, quelqu'un qui se ronge depuis des années pour une histoire qu'il n'arrive pas à lâcher, envoie-lui cette vidéo. Tu n'as rien à dire, juste partager. Parfois, c'est le point de départ d'une libération qu'on attendait sans le savoir. Maintenant, du concret, parce que dire lâche prise, c'est facile. Le faire, c'est autre chose. Voici 3 pas. Le premier, c'est de nommer ce que ça t'a coûté, pas ce qu'on t'a fait, ce que toi, tu as payé. Les nuits perdues, l'énergie gaspillée, les relations que ta colère a abîmées par ricochet. Quand tu vois clairement la facture que tu payes, lâcher devient un soulagement et plus une défaite. Le deuxième pas, c'est d'arrêter d'attendre des excuses. C'est dur, mais écoute. Tant que tu attends que l'autre reconnaisse sa faute, qu'il s'excuse, qu'il répare, tu lui laisses la clé de ta paix. Et il ne viendra probablement jamais te la rendre. Ta libération ne peut pas dépendre d'une personne qui t'a déjà prouvé qu'elle ne pensait pas à toi. Tu te libères sans son autorisation, sans ses excuses, sans rien, juste pour toi. Le troisième pas, c'est de rediriger. Cette énergie immense que tu mets dans la rancune, c'est une vraie force. Ne la jette pas, réoriente-la. Mets-la dans ta reconstruction, dans ton corps, dans tes projets, dans les gens qui méritent ton attention. La meilleure réponse à ceux qui t'ont sous-estimé ou blessé, ce n'est pas la haine. C'est une vie tellement pleine que tu n'as plus une seconde à perdre à penser à eux. Alors ce soir, avant de dormir, je veux que tu fasses une chose. Imagine que tu poses physiquement un sac de pierres que tu portais sans même t'en rendre compte. Sens tes épaules se relâcher. Cette personne ne mérite pas 1 mètre carré de plus dans ta tête. Elle dort paisiblement, souviens-toi. Il est temps que toi aussi, tu dormes en paix. Pas pour elle, pour toi. Tu es la citadelle, et une citadelle ne laisse pas un intrus occuper ses murs pour toujours. Abonne-toi,
active la cloche et pose ce sac. On se retrouve dans la prochaine. Reste solide.